Politique, sport, affaires, voyages, on parle de tout, mais la culture, elle. Alors place à la chronique La culturelle. Pour la chronique culturelle aujourd'hui, j'ai toujours beaucoup de plaisir à jaser du cinéma acadien, le cinéma de chez nous. On reçoit Chris Leblanc, le cinéaste, et Rénal Basque. Puis vous avez un lien entre vous deux qu'on va expliquer. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va vraiment bien. Je suis toujours contente d'avoir de la visite en studio. Ah, nous aussi. Ouais, ça fait plaisir. Le lien qui vous unit existe depuis bien longtemps, premièrement. Vous vous connaissez très bien. Là. Oui. Absolument. On a travaillé ensemble. On a travaillé ensemble plusieurs années, puis il y a peut-être pas grand gens qui savent, mais la raison pourquoi je suis à Tracadie aujourd'hui, c'est à cause de Rénal Basque qui m'avait, en 2000, il m'avait invité à venir faire un enregistrement, à filmer sa famille. Oui, c'est vrai. À l'époque, je savais pas ce que ça voulait dire sur la famille basque. Ça fait que je suis monté une fin de semaine filmer la famille basque en spectacle. Puis c'était mon initiation à la péninsule acadienne, puis à la famille, puis à l'univers. Un siècle passé. Oui, 25 ans passés. 25 ans passés. Ce qui amène aujourd'hui à quelque chose de bien particulier, la raison de votre visite, le documentaire La famille basque dans la loge, évidemment réalisé par Chris Leblanc, cinéaste qui est venu de façon imprévue jaser avec la famille basque. Donc, explique-nous un peu comment ça s'est passé, ça. Ben, c'est arrivé jour pour jour un an passé, aujourd'hui. La famille basque était en spectacle, ils étaient à Néguac, puis moi, ça donnait que j'étais dans la région, puis j'avais ma caméra dans mon char. Okay. Puis j'ai appelé Rénal, j'ai dit, je m'en viens, je vais faire une entrevue avec vous autres. Je pense que vous êtes dû après toutes les Juste 50 15 minutes avant, là. Okay. Ouais. Puis ça fait que j'ai rentré dans la loge, pas annoncé, puis ça veut dire que vous autres, vous étiez plus purs, vous n'étiez pas prêts à ça, vous avez pas eu le... Ben, moi, tu te rappelles de Babe Leblanc, Ernest Leblanc, il disait tout le temps, il faut toujours être prêt à se présenter tel qu'on est. Ouais. Quand c'est arrivé là, on était prêt à être ce qu'on était à ce moment-là. Puis ça a donné une merveilleuse entrevue. Hein? On a parlé pour 1h30 avec tout le monde qui était dans la loge en préparation du spectacle. Ben oui. Puis, c'est ça, j'ai sorti de là avec 1h30 de matériel qui m'a inspiré. Je me dis, OK, on va faire un documentaire. Finalement, je pense qu'une famille comme la famille basque, les Van Trapp de l'Acadie, la famille Van Trapp de l'Acadie méritait d'avoir un documentaire, non seulement pour documenter qui ils sont, mais pour permettre aux fans, parce qu'il y a tellement de gens qui vous ont suivi pendant ces dernières 40, 50 années, ils méritent de voir le derrière la scène, derrière le rideau dans la loge de la famille basque. Oui, je suis très, très content que tu l'aies fait. On avait déjà eu des productions comme Le Match de la vie, ces genres de choses-là à TVA à l'époque qui sont venus dans la loge. Il y a des gens de Radio-Canada aussi qui sont venus, mais toi, t'as vraiment fait un documentaire avec ça. C'est pas juste une petite entrevue ou un petit reportage. Tu sais. Ben, c'est ça qui était un de mes plaisirs, puis je voudrais payer hommage à toutes ces personnes-là qui ont filmé dans le passé. Oui. Dieu merci pour les personnes avec des caméras. Le premier, c'était Fernando Basque. Exact. Puis, on a utilisé beaucoup de son footage. Ouais. Puis c'est ça, je me suis quand même, pour approcher un projet d'une telle envergure, je me suis entouré. Puis je m'ai fait comme partenaire Thérèse Basque. Ma sœur, oui. Okay. Oui, qui est une maître archiviste qui connaissait tout le inside-out. Elle pouvait me dire tel sketch était en 84, tel sketch en 92, à 12 minutes et 56. Fait que je me suis beaucoup appuyé sur sa connaissance de la famille pour aller chercher dans les archives. Puis une énorme quantité de sketchs. Puis c'était de voir les vieux sketchs dans les années 90, 80. Puis au début, les photos de votre père, de Freddy Basque, puis de votre mère, Rita, qui... J'étais même étonné d'entendre mon père chanter. C'était dans les Archives nationales. Oui. Je ne savais pas que papa avait chanté pour les Archives nationales. Alors, c'était des découvertes d'entendre la voix de votre père, de Freddy. C'était un moment émouvant. Ça fait qu'il y a beaucoup de découvertes comme ça que vous allez voir si vous venez voir le film. Tu sais, je sais que vous êtes en tournée, bravo, vous êtes en train de faire des spectacles, mais quand vous allez voir le film de 1h25, vraiment, c'est comme... C'est comme une vingtaine, trentaine de spectacles, tous mis dans un film. C'est un survol. Un survol de 50 ans. Ouais. Wow! Bien, faut le mentionner aussi, justement, là, il y a du côté archives que tu as été chercher. Tu as eu tout le stock de quand tu es arrivé dans la loge en surprise, mais tu as aussi 50 ans là, à aller piger là-dedans. Puis ça dure à peu près 1h20.
Ouais, 1h25. Ouais. Puis il Comment- faut dire aussi que Chris a filmé beaucoup de nos spectacles. Ben oui, t'avais la connaissance déjà de ce qu'était l'univers au complet, là. Ben oui, ben tu sais, on parle du Marvel Universe, là. Oui. Mais il y a le Basque Universe. Ouais. Puis, tu sais, en Acadie, il n'y en a pas beaucoup des univers cinématographiques comme ça, théâtral. Le seul que moi je peux nommer, c'est l'univers de la Sagouine, qui a été créé par Antonin Maillet. Mais moi, je mettrais au-dessus de cela Wow. l'œuvre de la famille basque. Il faut dire aussi que on a eu une série télévisée avec Oui, TVA. ben oui. Ça aussi, tu as pu puiser dans ces images-là. Je me considère comme un petit peu comme un expert sur la famille basque, Ouais, en termes un peu, hein? de documenter puis tout Pas ça. mal. Mais tu sais, ce qui m'a fasciné, moi, tu sais, je suis quand même un documentariste, Oui. puis je fais beaucoup des films où on parle de la vraie vie, de la vérité, puis j'essaie de sortir des vérités. Quand j'ai étudié la famille basque, quand je pense à eux, c'est un phénomène d'une famille working class. Ouais. C'est des gens qui ont des vrais jobs dans la vraie vie. C'est des gars de construction, c'est des gars qui travaillent dans les écoles, qui travaillent dans la médecine, qui travaillent pour des compagnies de télécommunications, qui ont, à côté de leur vraie vie, qui ont amené leur expérience de vie à la scène, Ouais. qui ont parlé de Tracadie et de la péninsule acadienne, qui ont fait, à travers des personnages qui sont loufoques, Tigus, puis Tancred, puis toutes ces choses-là, mais c'est une réflexion. Le curé, Madame Pincette, on connaît, il y a il y a une Madame Pincette dans toutes nos vies, il y a certainement une Madame Débauche dans toutes nos vies, il y a on connaît des Tancred puis des Tigus à Tracadie puis dans la péninsule. Ça fait qu'ils ont réussi à faire des caricatures de... On essaie toujours d'inventer. Moi, j'ai inventé beaucoup de noms de personnages. OK. Puis des fois, trouver un nom qui n'existe pas. Ouais. Comme là, cette année, on a appelé une Madame syphilicienne. C'est bon, ça. Elle est bonne aussi. Oui. Là, Je sais pas ce qu'on en connaît toute une, par exemple. on avait commencé par l'appeler gonorrhée. Puis c'est drôle, cet humour-là, tu sais, t'as vraiment, t'es brillant dans ton écriture, tu réussis. Il y a même un sketch cette année du poteau de téléphone, là, on va pas faire de punch, là. Mais tu sais, ça m'est arrivé dans la vraie vie, c'est ça que j'ai dit à Renard. c'est J'arrivais bizarre, là, ça t'est arrivé le même ça m'a jour. vraiment arrivé à Tracadie au début de décembre. Un poteau de téléphone qui a été frappé par un camion. Ouais. C'était le cas dans notre sketch. Oh, Mais mon Dieu. je trouve ça brillant comment est-ce que Renard réussit à faire quelque chose qui est tellement là, qui est tellement gros, qui est tellement exagéré, mais le plus qu'il exagère, le plus que c'est vrai. C'est vraiment l'art qui imite la vie. Puis aussi, on paye hommage à l'innovation de la famille basque. C'est pas du petit théâtre, c'est épique. Ouais. Justement, les scènes comme celle-là dont tu décris, puis au fil des années, on voit les effets spéciaux, on voit les décors, on voit l'effort que Renald, puis il y a Zoël, puis il y a Gilles, puis il y a tout ça qui ont fait la mécanique. J'aimerais mentionner mon acolyte, le basque qui n'est pas dans les basques. Comment on l'avait appelé l'autre fois? Le membre incognito de la famille basque, Bernard Dugas. C'est OK. avec lui que je fais les décors depuis des années et des années. À l'époque, on faisait tout à la main. Là. Wow. Ouais. Mais des fois, moi, j'inventais des mécanismes, comme je voulais qu'un bateau coule au quai. Il fallait que les pièces du bateau s'emboîtent l'un dans l'autre pour que le bateau puisse couler sur la Seine. Wow. C'est Bernard qui l'a fabriqué. Moi, je fais les plans, mais lui, il arrive, il fait ce que j'y demande de faire. Puis tu l'avais filmé à Batteuse, puis il y a eu un incident. Là, Ah oui. ce soir-là, c'était drôle. Mon C'est- frère a brisé le décor, il a tombé dans le décor. J'aime ça. Il y a une section best-of, les meilleurs shots. Des shots qui arrivent, bloopers. des Ouais. bloopers en théâtre. Tu sais. Puis les gens rient quasiment plus du Ouais. blooper que du sketch. Ben là, parce oui. que c'est. Puis aussi, il y a le côté de la musique. On paye hommage à toute la musique qui a passé à travers l'émission. Les costumes, puis et tout, on apprend sur la famille. On apprend, je voulais qu'on apprenne plus sur qui vous êtes, d'où vous venez, Ouais. d'où vous venez, puis où c'est que vous allez. Fait Ouais. que il y en a, vous allez apprendre pour les vrais fans. C'est un film pour les vrais fans de la famille basque. Vous allez en apprendre énormément, puis vous allez être surpris, puis il va y avoir des moments, je pense, où on va verser une larme. Ah, c'est touchant, des fois, oui, je t'assure. Hey. On se voit, là, jeunes. La plupart d'entre nous ont perdu leurs cheveux. Là. Moi, il m'en reste encore quelques-uns, mais quand tu vois Ghislain avec une grosse tête de cheveux, ça Ouais. fait drôle de voir ça. Ouais. Ouais.
Puis on parle de projection de ce film-là. Vous allez le présenter, ce documentaire-là, le 16 février, dimanche, à 14h. Les billets, c'est sur ticketaccès.net. C'est la billetterie là, de Tracadie. Avis aux fans de la famille Basque. Ça fait 50 ans d'archives qui ont été mis dans ce documentaire-là. Si on pense en terminant, là, si on pense à l'avenir de la famille Basque, ça a l'air de quoi? Encore cette année, moi, j'avais composé une chanson qui s'appelle « On continue OK. ». Mais à l'origine, c'était « Je continue ma vie d'artiste », parce que moi, je fais quand même dans les arts depuis toujours. Mais là, cette année, on dit « Oh non, on va pas quoi chanter cette chanson-là, on est tanné, cette chanson-là. » J'ai dit « Si on arrête de chanter « On continue », est-ce que ça veut dire Qu'on continue. qu'on arrête de continuer? C'est ça, ouais. Fait que moi, je dis qu'on continue. On verra ce que ça donnera l'année prochaine. Voilà. Ouais. Oh, puis je veux dire aussi, on sera là, nous, la famille Basque. Après allez la être là! projection, oui. Merveilleux. Après la projection, s'il y en a qui veulent nous interroger, nous jaser, ça nous fera plaisir. Jaser, échanger. Ben oui, parce qu'on a tout le temps l'impression de connaître la famille Basque depuis le temps. Fait que là, vous aurez la chance là, de jaser avec ceux que vous aurez vus dans le documentaire. Absolument. Puis il ne faut pas oublier aussi, il faut mentionner que la projection, tous les fonds vont pour le patrimoine, le comité du sauvegarde du patrimoine. Oui, exactement. Une bonne cause. Ouais. Puis ceci, à vrai dire, moi, je trouve que vraiment la famille Basque, vous faites partie du patrimoine du Nouveau-Brunswick, de l'Acadie et du Canada. Puis vraiment, je suis honoré de pouvoir finalement avoir eu la chance de documenter l'épopée de la famille Basque. Ben Chris Leblanc, Rénal Basque, merci beaucoup pour la jasette aujourd'hui. Ah, merci, ma belle C'est un Juliane. plaisir, Janine. Puis l'invitation est lancée pour le documentaire La famille Basque dans la loge. C'est le dimanche 16 février à 14h. Rendez-vous sur ticketaccès.net.